Imagine un instant. Et si tout ce que tu vis aujourd'hui, le stress, la dépendance aux écrans, la course sans fin après l'argent et la validation, avait déjà été prévu il y a plus d'un siècle? Et si un homme avait déjà dévoilé ce que les élites ne veulent surtout pas que tu comprennes? Cet homme, c'est Karl Marx. On t'a appris à le craindre, à le ranger dans les manuels poussiéreux. Mais ses écrits sont bien plus que de la politique. Ce sont des révélations interdites, des clés secrètes pour comprendre notre époque. Pourquoi les puissants veulent-ils que tu oublies Marx? Parce qu'il a révélé la vérité qui dérange. Les chaînes modernes ne sont pas en enfer. Elles sont invisibles. Elles se nourrissent de ton attention, de tes envies, de ta dépendance au regard des autres. Dans cette vidéo, tu vas découvrir cette vérité cachée. Tu verras l'opposition entre l'homme mendiant, prisonnier du système, et l'homme souverain, celui qui déchiffre les règles et reprend le contrôle. Tu découvriras aussi l'arme secrète que Marx a laissée, un outil que tu peux utiliser, toi, ici et maintenant, pour cesser de subir et commencer à régner. Ici, sur Sagesse Intemporelle, je ne t'apporte pas de théorie morte. Je t'apporte des stratégies vivantes. Alors aime cette vidéo, abonne-toi et active la cloche. Pas pour flatter l'algorithme, mais pour rester connecté à ces vérités qui élèvent, pendant que les autres se perdent dans le bruit. Reste bien jusqu'à la fin. Parce que ce que Marx a vu hier peut changer la façon dont tu vis aujourd'hui et décider de l'homme que tu deviendras demain. Un matin froid de Londres, dans une petite chambre enfumée, un homme penché sur sa table écrit sans relâche. Ses doigts sont noircis par l'encre, son visage marqué par la fatigue. Dehors, la ville gronde. Les usines crachent leur fumée et des centaines d'ouvriers sortent à l'aube, serrés les uns contre les autres, leurs mains déjà abîmées avant même que la journée commence. Cet homme, c'est Karl Marx. Il les regarde passer, il les écoute, et il comprend, avant beaucoup d'autres, que ce n'est pas seulement leur force physique qu'on leur prend, mais aussi leur vie intérieure, leur dignité, leur temps. Aujourd'hui, le décor a changé. Plus d'usines bruyantes pour la plupart d'entre nous, mais d'autres machines nous zappent. L'écran du téléphone qui s'allume dès le réveil, la file d'attente virtuelle des notifications, la course sans fin derrière des chiffres, des likes, des validations qui ne pèsent rien mais nous tiennent prisonniers. Les chaînes ne tintent plus, elles vibrent dans nos poches. Le capital est mort-vivant. Il ne vit qu'en aspirant le travail vivant. Karl Marx, 1867. La leçon est simple. Il y a toujours un système qui veut absorber ton énergie. Hier, c'était la sueur de l'usine. Aujourd'hui, c'est ton attention, ton temps, ton esprit. Celui qui l'ignore devient un mendiant, dépendant de ce que d'autres lui donnent. Celui qui en prend conscience devient souverain, parce qu'il choisit où placer sa force, et surtout à qui il la donne. Vas-tu continuer à nourrir les machines? Ou vas-tu reprendre ton propre pouvoir? Et c'est là que nous devons revenir à celui qui a mis les mots sur cette réalité, bien avant tout le monde. L'histoire de Karl Marx, cet homme que l'on a diabolisé, caricaturé, mais dont les écrits contiennent encore aujourd'hui des vérités que beaucoup préféreraient te cacher. Dans la scène précédente, nous avons vu Karl Marx écrire dans sa chambre de Londres, observant les ouvriers qui partaient à l'usine. C'est vrai, Karl Marx vivait dans une grande pauvreté au milieu du XIXe siècle. Londres était étouffée par la fumée, les rues grouillaient d'hommes et d'enfants, qui travaillaient parfois 16 heures par jour. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. Les conditions de vie étaient brutales et beaucoup mouraient jeunes. Là où certains se résignaient, Marx mettait des mots.
Mais attention, ce n'est pas lui qui a inventé le combat des ouvriers. Il l'a observé, théorisé et amplifié. Voilà le vrai du faux. Marx n'était pas un simple témoin passif. Il était le traducteur d'une souffrance collective, en un langage que personne n'osait écrire, avec autant de force. Et ce langage, il nous parle encore aujourd'hui. Car si les usines ont changé, la logique reste la même. L'aliénation n'a pas disparu. Elle s'est transformée. L'homme ne sent lui-même qu'en dehors de son travail. Et dans son travail, il sent en dehors de lui-même. Karl Marx, 1844. À son époque, cela voulait dire que l'ouvrier ne vivait vraiment que hors de l'usine. Aujourd'hui, cela résonne différemment. Combien d'hommes ne se sentent vivants que lorsqu'ils éteignent leur écran, mais restent prisonniers du réflexe d'y revenir sans cesse. Nous devons donc aller plus loin et voir comment ces observations anciennes deviennent des clés pratiques, validées par des références modernes, psychologiques et scientifiques. Car si hier les chaînes étaient de métal, aujourd'hui elles sont invisibles. Et c'est là que ça commence, la partie suivante. Hier, l'ouvrier vivait son aliénation dans le bruit des machines. Aujourd'hui, elle le vit dans le silence des écrans. Tu crois être libre, mais tu passes des heures à nourrir un système qui t'épuise, sans même t'en rendre compte. Les chercheurs en psychologie comme Milei Csikszentmihalyi l'ont montré. Ton attention est ton bien le plus précieux, et pourtant, tu la donnes, gratuitement, à ceux qui transforment chaque seconde de distraction en profit. La science est claire, plus tu disperses ton attention, plus ton énergie chute, et plus tu deviens vulnérable à l'anxiété et à la comparaison sociale. Alors, comment redevenir souverain ? D'abord, n'ouvre pas ton téléphone au réveil. Commence ta journée par tes pensées, pas par celles des autres. Ensuite, impose-toi des moments sans notification. Chaque vibration est une chaîne invisible qui t'éloigne de toi-même. Enfin, engage-toi chaque jour dans une action qui te renforce. Lire, écrire, t'entraîner physiquement. Ces choix simples t'arrachent de la logique de consommation. Les hommes font leurs propres histoires, mais ils ne font pas librement, dans des conditions qu'ils n'ont pas choisies. Karl Marx, 1848. Hier, cette phrase s'adressait aux masses. Aujourd'hui, elle s'adresse à toi. Tu n'as pas choisi ce monde saturé d'algorithmes, mais tu peux choisir ta manière d'y répondre. Alors je te demande, vas-tu continuer à mendiquer, à gaspiller de l'attention, ou vas-tu construire ta propre souveraineté ? Car maintenant commence la vraie différence entre l'homme mendiant et l'homme souverain. Et c'est là que Marx devient une arme intellectuelle, pour déjouer les pièges modernes. Quand tu apprends à reprendre ton attention, tu découvres aussi que la vraie puissance se cache dans l'instant présent. C'est là que commence la souveraineté. Car un homme qui sait savourer ce qu'il vit vraiment est capable de voir plus loin que son problème immédiat. C'est comme un soldat qui, au milieu du chaos, prend une respiration, observe le champ de bataille et comprend que son rôle n'est pas seulement de survivre, mais de prendre l'avantage. Il existe une sagesse intemporelle qui dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Sénèque. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Ils nous rappellent ceci. Le mendiant voit ses défis comme des murs infranchissables, tandis que le souverain les regarde comme des tremplins. Imagine cette scène. Deux hommes marchent dans une ville en ruine. Le premier regarde les débris et s'effondre de découragement. Le second, dans la même rue, ramasse une pierre
et commence à construire. Le premier attend qu'on lui donne. Le second crée, avec ce qu'il a, une nouvelle force. Voilà la différence. Alors je te demande, dans ta vie quotidienne, veux-tu être celui qui subit ou celui qui bâtit? C'est là que Marx nous donne une clé décisive. Lui parlait de conscience de classe. Nous parlons aujourd'hui de conscience de soi. Car celui qui voit les règles du jeu n'est pas un pion, il devient joueur. Et c'est en brisant ces chaînes invisibles que l'on passe de l'homme mendiant à l'homme souverain. Tu viens de parcourir un chemin en 4 étapes. D'abord l'histoire. Dans la chambre de Karl Marx, quand il observait les ouvriers marcher vers l'usine, comme les ombres. Puis, nous avons vu comment ces mots vrais et tranchants éclairent encore aujourd'hui nos propres chaînes invisibles. Ensuite, la science. Elle confirme ce qu'il présentait déjà. Ton attention est ta richesse la plus rare, et tu dois la protéger comme un trésor. Enfin, nous avons découvert l'opposition entre l'homme mendiant et l'homme souverain, et compris que voir les règles du jeu, c'est commencer à jouer avec elles, au lieu de les subir. Tout cela forme un chemin comme une rivière qui traverse 4 paysages, chacun avec ses dangers, chacun avec ses beautés. Mais au bout, la rivière rejoint l'océan, plus vaste, plus libre. Devenir souverain, c'est accepter de marcher sur ce sentier chaque jour, avec discipline, avec patience. Ce n'est pas facile, mais les récompenses sont réelles. Tu gagnes en clarté, en calme, en force. Le capital est mort-vivant. Il ne vit qu'en aspirant le travail vivant. Karl Marx, 1867. Ces mots ne sont pas une relique, ce sont un miroir. Les élites préfèrent que tu restes simple consommateur. Mais toi, tu peux choisir de comprendre et de t'élever. Alors, si cette vidéo t'a parlé, aime-la, abonne-toi, active la cloche. Mais pour faire vivre ces vérités, c'est déjà un début. Et surtout, commente, parce que ton avis, ton expérience enrichissent cette communauté. Et ensemble, nous faisons grandir Sagesse Intemporelle. Et si tu veux aller plus loin, clique sur le lien en description pour accéder à ma formation gratuite de la solitude choisie à l'influence authentique. C'est ton premier pas vers l'indépendance intérieure. Et si tu veux continuer ton voyage, je t'invite à voir la prochaine vidéo où nous explorerons une autre sagesse intemporelle, une clé puissante mais méconnue, capable de transformer ta manière de voir les relations et ton rôle dans ce monde. Crois-moi, tu ne vas pas manquer ça. Alors, je te pose une dernière question. Vas-tu rester spectateur de ta vie ou vas-tu enfin choisir de devenir souverain ?